Un peuple qui prie Dieu pour que Dieu lui donne un bon dirigeant, qui espère trouver un bon dirigeant par la prière. Ce peuple, son destin s'alterne jour et nuit. Pendant une saison, il reçoit un bon dirigeant, Dieu leur en donne un. Pendant une autre saison, Dieu leur en donne aussi un autre qui est mauvais. Le destin de ce peuple flotte jour et nuit. Parfois, le président est bon, parfois le président est mauvais. Diomaye Faye et Ousmane Sonko. L'Assemblée nationale a entamé hier sa première session extraordinaire de l'année. 2 semaines en forme de test pour la majorité PASTEF et les soutiens du chef de l'État. Pauline Le Troquier, sur les 5 textes examinés, le parti d'Ousmane Sonko en présente 2. Ce sera l'un des temps forts de cette session, l'examen de la proposition de loi du PASTEF sur les crédits spéciaux, du nom de ces fonds secrets. Ces enveloppes versées à la présidence et à la primature sont dédiées aux dépenses sensibles de l'État. L'idée est de mieux les contrôler, avec un droit de regard exercé par une commission restreinte de députés. Ce dossier avait précipité le divorce entre Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye en mai dernier, le premier ayant accusé le second d'être incapable de tenir cette promesse commune de campagne. Autre sujet sensible, le PASTEF remet sur la table la modification de l'article 37 de la Constitution. Elle obligerait le chef de l'État à déclarer son patrimoine non plus seulement au début de son mandat, mais aussi à la fin. La mesure figurait déjà dans la révision de la loi suprême, adoptée fin juin par les députés. Révision aussitôt invalidée par le Conseil constitutionnel. Derrière ces 2 textes, Moussa Diao, professeur de sciences politiques, estime, je cite, que PASTEF veut forcer le président à rendre des comptes, à l'heure où Bassirou Diomaye Faye finance et structure son jeune parti qui raille en vue des élections locales de 2027. Un peuple qui prend son temps, qui bâtit des institutions solides, des conseils solides, ce peuple est protégé. Le destin de ce peuple ne s'alterne pas. Parce que la Constitution est le dernier rempart contre tous les dirigeants qui arrivent au pouvoir. Parce que les hommes changent. Celui qui dit que nous voulons plusieurs Mandela, nous voulons plusieurs Thomas Sankara, etc. C'est une logique qui n'est pas claire. C'est un mauvais raisonnement. Parce qu'un peuple qui fait ça, qui lie son destin à un homme, le destin de ce peuple vacille jour et nuit. Et ce peuple reste cloué au sol. Ce peuple reste un peuple d'esclaves. Il faut le dire ainsi. C'est pourquoi tous les pays africains, on renforce la Constitution. C'est la Constitution qui sauve un pays. C'est la Constitution qui protège les citoyens. Les hommes changent. Celui qui est au pouvoir et celui qui n'est pas au pouvoir, les deux n'ont pas la même vision. Lorsque tu es dehors, tu n'es pas encore à l'intérieur de la maison, tu veux rentrer. Une fois rentré, tu comprends directement que celui qui était à l'intérieur de la maison, qui ne voulait pas te laisser rentrer, il avait bel et bien raison. Voilà la réalité du pouvoir. C'est pourquoi il faut renforcer les institutions. L'Afrique n'a pas besoin d'hommes forts. L'Afrique a besoin des institutions fortes pour bloquer tout dirigeant qui arrivera au pouvoir. Qu'il soit bon ou mauvais, ce n'est pas ça le problème. C'est la Constitution qui protège un peuple. Et ce qui se passe aujourd'hui au Sénégal rappelle parfaitement cette réalité. Aujourd'hui, le président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, est aussi en conflit ouvert avec son frère Ousmane Sonko. Les deux se battent jour et nuit. Comme l'eau et l'huile, chacun protège son orgueil. Personne ne veut se mélanger à l'autre. Bassirou Diomaye Faye, il est aujourd'hui président du Sénégal. Il veut conserver son trône. Ousmane Sonko, il est au Parlement. Il est le président de l'Assemblée nationale. Lui aussi, il veut conserver son trône. Et il y a eu une session extraordinaire à l'Assemblée nationale du Sénégal. Les députés sénégalais pourront analyser profondément plusieurs tests qui sont extrêmement importants. Le premier test,
que les députés vont analyser, ce sont les fonds spéciaux, l'argent qui est destiné à la présidence, mais aussi à la primature pour certaines dépenses. Et Ousmane Sonko, avec son groupe PASTEF, veut que l'argent là soit bien géré par un petit groupe de députés qui pourront bien contrôler l'argent là pour ne pas que l'argent là soit gaspillé complètement ou bien pour ne pas qu'il y ait des excès de pouvoir, de détournement. Donc Ousmane Sonko veut que cette loi là passe pour que le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye ne puisse pas utiliser en excès cette somme d'argent. Voilà le premier texte que les députés sénégalais vont analyser profondément. Le deuxième texte, cela concerne les biens du président de la République. Ousmane Sonko veut que PASTEF et le président du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, en général même, que tout président, dès qu'il est président, on contrôle d'abord, il nous dit ses biens, ce qu'il possède, on voit et on note. Mais à la fin de son mandat aussi, il nous montre aussi ses biens pour qu'on voit et on note. Après, on fait une comparaison. S'il y a eu détournement ou non. Voilà les tests que les députés sénégalais vont analyser profondément pendant ces 2 semaines. C'est une réalité d'aujourd'hui sur le continent africain. C'est pourquoi on dit tout le temps, battez-vous pour renforcer vos constitutions. Et la démocratie sénégalaise est un exemple de démocratie en Afrique. Le Sénégal aujourd'hui a une démocratie parfaite. Oui, parce que il y a une transparence. Le président ne peut pas dépenser autant d'argent qu'il faut. Il faut faire des déclarations claires et nettes. Et ce test doit être validé par les députés sénégalais, étant donné que Ousmane Sonko a la majorité parlementaire. On se pose une série de questions. Ousmane Sonko veut-il appliquer cette transparence, cette promesse qu'il avait faite au peuple sénégalais une fois arrivé au pouvoir? Ou bien Ousmane Sonko essaie-t-il de mettre la pression sur Bassirou Diomaye Faye, étant donné que Bassirou Diomaye Faye aujourd'hui n'est plus un membre de PASTEF? Et Ousmane Sonko, il était Premier ministre. Il a été viré par Bassirou Diomaye Faye. Je vais le dire ainsi. Il a été viré par Bassirou Diomaye Faye. Ousmane Sonko essaye-t-il de se venger ou quoi? C'est la question qu'on se pose. Et il y a une véritable leçon de sagesse qui se cache dans cette histoire. Parce que lorsque tu te trouves derrière une porte, vous tapez pour que vous puissiez rentrer à l'intérieur de la maison, mais la porte est fermée. Vous tapez, mais la porte est fermée. Une fois que celui qui est à l'intérieur ouvre la porte et vous rentrez, vous vous rendez compte que celui qui était à l'intérieur, celui qui était devant toi, avait bel et bien raison de ne pas ouvrir la porte. Voilà la réalité d'aujourd'hui. Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye, lorsqu'ils étaient dans l'opposition, ils parlaient beaucoup de changements. Changement, on va changer les choses. C'était clair et net. On parlait de réformes profondes. Mais une fois au pouvoir, on voit aujourd'hui les limites. On voit aujourd'hui une rivalité totale.